Ah ouais, hein, on se rafraîchit. Donc ici on est parti de Leuze-en-Hainaut ce matin à 7h. Premier train jusque Bruxelles midi. Ensuite Bruxelles midi jusque ici Schiphol en TGV. On reprend des forces et dans moins d'une heure, ben on sera dans l'avion. Direction Tokyo. Ça marche. Voilà, c'est le moment d'embarquer. On se dirige vers l'avion. Alors, au niveau des personnages, pour ce premier épisode, il y a Corentin que vous commencez à connaître. Nico qui nous accompagne. Comment ça va, Nico? Très bien. Très bien? Ça va, on va en vol. Allez, super. Alors désolé, on marche en même temps, mais il y a aussi le nouveau venu. Salut Dylan. C'est lui en fait qui va tenir la caméra, donc vous allez le voir. Enfin, vous allez surtout ne pas le voir normalement, puisqu'il sera derrière la caméra. Bon les amis, c'est le moment, c'est l'instant, on arrive à la porte. On vous laisse, à tout à l'heure. Bien atterrir. Donc maintenant on va récupérer les bagages et se diriger vers la JAF pour traduire les permis. Comme ça après on peut remonter dans le nord et sélectionner les coils. Et comme vous pouvez le voir, Arnaud est pressé pour aller fumer sa cigarette. Arnaud fait un petit coucou. C'est pas vrai ce que tu dis, c'est pour aller prendre l'air après 10 heures d'avion. Oh, c'est long le vol, mais bon, voilà, on est là, on est bien là. Donc, il n'y a plus qu'à choper les Wi-Fi, traduire les permis, prendre encore 2 trains et on sera à Nagaoka. Tu peux y aller, tu sais. Alors, nous voilà à Tokyo, Tokyo Station. Pour Dylan, maintenant c'est toi qui vas bientôt prendre la caméra. Hein. Bientôt. Voilà, alors qu'est-ce que t'en penses toi, première fois ici? C'est pas mal. Ici Après, t'es dans... il faudra faire quelques mètres dans Ici Tokyo. t'es vraiment dans le quartier des affaires hein, de Tokyo, juste à côté. Donc le quartier avec... Ça tombe bien parce qu'on est ici pour affaires. Allez, bon ben on va aller faire traduire les permis. Et on vous dit, let's go, à tout à l'heure. Mais putain, j'ai fait des demandes à des gens, je sais même pas qui. Alors Dylan, explique-nous où on est. Alors ici on est à la Fédération japonaise de l'automobile. On a fait traduire le permis de conduire de Corentin, qui nous a pris à peu près 4 heures pour traduire. Ah c'est pas nous qui l'avons traduit heureusement mais... Non, quand même. 3 heures. Voilà. 3 heures avec des belles images de Corentin et Arnaud qui dorment. T'as peu vieux que t'es. Ouais. Voilà, et donc on a le permis. On va pouvoir partir prendre le Shinkansen. Enfin. Ça va Nico, toujours vivant? Toujours vivant. Toujours vivant, Je chaud? patiente. Chaud? Vu qu'on est au Prêt JF, pour, je suis en train de patienter avec Avec une petite course de voilà, voiture. une petite course de voiture. Mais très impatient d'être à la montagne parce que je sais même plus pourquoi. Parce qu'on va aller sélectionner des coils. Non, pas ce soir, hein, non, pas ce soir. Ah non, mais... Ce soir, on va bien dormir, c'est ça. Parce qu'on est quand même vachement Allez, fatigué. le voilà, le nouveau pilote japonais est là avec le Saint Graal. Bon les amis, allez, prochaine vidéo à Nagaoka. Ciao ciao. Beaucoup monter ou alors aller faire un family lifting. Parce que c'est pas le même chose. エアコンのバースライドさせれば強弱できますので、
左右で、Ah, ok. はい、ライト。 Ouais, c'est pas les blancs, non, il a demandé pour l'ERCO. Oh, c'est déjà l'air cool. Voilà. Moi je sais pas, j'ai pas trop compris ce qu'il disait. Fatigué? Moi pas du tout. Il parle un peu japonais pour moi. Moi je le comprends, mais je ne le permets pas. D'accord. Corentin, on t'a mis devant parce qu'on aurait un souci parce que tu peux ramasser le chauffeur comme ça. Alors, ce qui est le plus impressionnant, c'est que le gars, de rentrer dans le japonais, pour aller à la station de Tokyo alors que c'est un taxi de Tokyo Eat. Hein. Moi je dis ça, je dis là. Marunouchi Gate. Nous voici en pleine heure de pointe. C'est un peu le carnage. Aimes-tu te mélanger à la foule, Corentin? Pas évident, pas évident. Nous avons Arnaud qui s'en va tout seul. Il s'en fout en fait. Il fait sa vie, il s'en va. Max Toki 18h12. Comment ça va les heures de pointe? Ouah, c'est dur hein ici. Non mais ça va, on connaît le chemin par cœur. Max Toki ici, regarde. 18h12, Max Toki, 3h23, c'est parti. Dernière ligne droite. Voilà, 7h du matin. Et on est paré. Premier petit déjeuner. Vie de France. C'est parti, on va prendre des forces. Parce qu'à mon avis, on a une grosse journée qui nous attend là. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, vous voyez Corentin. Alors on a des bons petits croque-monsieur. Petit plateau. Et c'est parti. Croque-monsieur. Croissant. Et surtout, petite spécialité locale. Les cafés à l'alambic. Voilà, voilà. Bon allez, on mange un petit bout et on se dit rendez-vous d'ici quelques minutes. Le temps de bouger, prendre la voiture et se rendre chez le premier éleveur. A tout à l'heure. Alors voilà, nous sommes chez Koshiji, Kazekoi Farm. Et juste en arrivant, petit mood pond, et on a voilà, un peu la chance de voir le nourrissage. Vous voyez, les koi sont là, ils se font un bon petit festin. On va essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Le mood pond. Voilà, vous voyez, les bassins naturels dans lesquels les koi sont mis en grossissement. Voilà, voilà, à tout de suite. Un petit sourire pour la caméra.
pleine sélection. Pas trop mal. Et en couleur, Alors Arnaud, que fait-on maintenant? Ben, nous sommes chez Kazé et nous allons faire une petite pêche de Nisai. Alors là on est sur du petit Nisai entrée de gamme, mais il y a franchement des trucs hyper sympas dans le bac, donc on est parti pour un premier tour de chauffe, on va dire. Allez, là c'est parti. Hein. ouais, c'est sympa. Mais c'était des jumbo de size ça. Voilà, petite sélection chez Kazé, Koi Farm. Donc on a pris 4 Showa. Ce sont des Nisai dans de belles tailles. On est sur du 45 cm en moyenne, 45-50. Et bon, peut-être le Koi du jour, parce que c'est un peu la nouveauté cette année. Donc Patrick nous a demandé de faire le Koi du jour et de vous expliquer pourquoi on a sorti ce Koi. Comme ça vous pouvez aussi comprendre comment on arrive à sélectionner un Koi. Donc Corentin prend le Koi du jour, met-le dans notre bol. Ouais. Voilà, alors là on va parler d'un Koi qui doit se finir un petit peu. Donc ici on a un poisson qui doit encore prendre un peu de body. Ça on va s'en charger en Belgique. On l'a choisi parce qu'il est très bien équilibré. Le sumi est bien équilibré. Le Motoguro, donc c'est le noir au niveau de la base des pectorales, est très bien équilibré aussi. Et nous on juge toujours un go sanke comme ça, par exemple un Showa ou un sanke. Il faut que ce soit d'abord un beau kohaku. Donc on peut voir qu'il y a une belle répartition du i, du rouge. Bien équilibré aussi. Voilà, pour ça c'est notre Koi du jour. Magnifique Showa Nisai de 50 cm. Plutôt par là, là, dans le Koi de la photo. Voilà, l'éleveur vient d'expliquer que la filtration essentiellement du tapis japonais. Donc toute la filtration ici est basée sur du tapis japonais avec aération dedans. Ici il l'a coupé pour qu'on voit un peu plus clair. Donc voilà, chez Kazé, la filtration se passe sur du tapis japonais. On va faire ça un peu chez tous les éleveurs parce que vous étiez beaucoup à demander quelle filtration les éleveurs adoptaient-ils au Japon, quelle était la majorité des filtrations. Nous on disait que c'est le tapis japonais de tête, mais maintenant on va vérifier quasi chez tous les éleveurs et vous montrer un peu ce qui se passe partout. Voilà. Arnaud qui est prêt pour sa petite photo. On continue la séance photo, le shooting des mannequins, c'est parti. Vous voyez ici, donc on fait les polaroïdes. Parce que comme ça l'éleveur, avec le polaroïd plus sa petite photo personnelle, il va pouvoir mettre les poissons de côté dans les bacs de vendus et normalement il ne confond pas. On espère parce que je ne voudrais pas qu'il confonde ces choix-là. C'est vraiment du top. Alors il faut savoir qu'une séance photo n'est pas vraiment évidente. Il faut vraiment avoir le poisson comme il faut. Et voilà, ça c'est une bonne photo.
Donc ça j'ai déjà expliqué hein, dans d'autres vidéos. Mais en fait, elle est juste à l'envers quoi. Mais imaginez-la à l'endroit. Attendez, je vais la retourner, voilà. Donc, vous voyez, poisson bien droit. Les nageoires sont bien placées. On voit bien le motoguro. Et voilà. Ça va nous donner une photo après recadrage qui va être sympa. L'éleveur va nous montrer comment il sexe un poisson. Donc il prend. Voilà. ここでオスメス分かる。これがオスです。この肛門は。Donc il dit ça c'est un mâle. Arigato Sacha. はいはい。Voilà, on prépare déjà un petit peu le voyage de février. Parce qu'on est ici donc toujours chez Kazé. Et bah voilà, vous pouvez voir que du Tosai, il n'y a pas de souci, il y en a. Et des variétés vraiment sympas. Il y a de la Pearl Soragoi, Pearl Chagoi, un peu de Doitsu Chagoi, du Doitsu Kwaku, du Yamato Nishiki, Doitsu bien sûr, un peu de Doitsu Chiba. Donc très sympa. Donc voilà, je pense qu'on va déjà passer une petite commande. Corentin a l'air fort pensif. Ouais, je ne sais pas encore si on va prendre 20 000 ou 40 000. Ça touche bien, dans une belle qualité. Ok. No, this is one box. Dire où est-ce qu'on est. Alors, on va arriver dans la vallée de Yamakoshi. Il y a beaucoup d'éleveurs qui sont regroupés, beaucoup de moutons. On entend pas là, c'est très intéressant. Vas-y, nous t'écoutons. C'est une très belle couleur. Bon, les couleurs automnales qui arrivent petit à petit. C'est magnifique, magnifique. Alors les amis, ici c'est Nicolas qui vous parle. Je me suis permis de prendre place derrière la caméra pour filmer le caméraman qui est finalement en train de pêcher. Voilà. Ils sont en train de sélectionner. Très belle chose.
Vous pouvez le voir. Très beau gochiki. Nous sommes bien évidemment chez Monsieur Iwashito Akiwasi. Alors, Je sais pas si ça doit. Un super le masque noir en dessous. et bien entendu, je me permets aussi de vous montrer ceci, car l'endroit est assez insolite, je dirais. Une magnifique vue sur la vallée de Yamakoshi. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà probablement vu à travers les vidéos de Patrick. Mais pour ceux qui nous rejoignent maintenant, ben voilà, admirez ce lieu bucolique, reposant. Corentin, où nous trouvons-nous en ce moment même? Chez Iwashita, Monsieur Iwashita. J'ai l'impression que vous avez un beau bowl. Oui. Même deux beaux bowls. On a fait une belle sélection, donc tu peux venir voir. Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors on a un super Kiko. Avec vraiment ce qui nous a séduit, c'est cette petite dorsale ici, cette ligne d'écaille autour de la dorsale qui est vraiment parfaite. Super bien équilibrée, elle est très propre. Un goshiki vraiment sympathique. Très propre, le béni est intense. Très propre aussi. Puis on a ici un Iyazaki, le rouge qui remonte bien et qui est très intense. Et alors ici, une taille au-dessus, donc surtout des Nisai. On a un magnifique Shusui avec une dorsale parfaite. Voilà, la dorsale est vraiment parfaite. Un Gilrin Azagi avec un très beau body. Et alors un Kiko Koryu, vraiment atypique avec un très beau masque. Et alors les pectorales super bien équilibrées. Et voilà, chez Iwashita c'est toujours très beau poisson. On est satisfait. Et on va passer aux photos, comme d'habitude. Et ici, c'est sportif parce qu'il ne faut pas tomber dans le bac en prenant les photos. Ce qui n'est pas gagné. On ne peut pas prendre là-dedans la photo. Je sais, mais je mets attention. Ben voilà. Toujours en compagnie d'El Pasio. Le petit Nico avec son Polaroid. C'est obligatoire. Hein. Bonjour à tous. Nous nous trouvons actuellement chez Maru Hiro, qui est en fait un des fils de Hirasawa, pour ceux qui connaissent très bien, un des plus grands éleveurs de la région, en tout cas au niveau quantité de poissons. Et actuellement, ils sont en train de ramener de nouveaux poissons. Il va y avoir ce qu'on appelle le ikiyage ou la récolte. On va se diriger vers l'entrée un peu plus loin, à moins que tu puisses zoomer. Ils vont bientôt ouvrir les bassins, en fait c'est des bassins transportables qu'on met à l'arrière des remorques des petits camions. Et on va voir ce qu'ils vont nous ramener. Ça va bientôt se passer, je peux couper. Donc voici
ici un akeage. Quelques mots Nico pour ce akeage. Vous constatez un petit peu que c'est un travail, ils ont vraiment l'habitude de faire ça. On voit qu'ils ont une dextérité, ils font très attention, ça va très vite. Surtout dans un espace comme celui-ci, c'est quand même pas toujours évident, parce qu'on peut vite tomber dans le bassin. Et voilà, à première vue, ça a l'air pas mal du tout. Les fiches sont vraiment très bons. Ah oui, c'est des grandes pièces. Hein, on ne parle pas de petite catégorie. Hein. On joue déjà dans la cour des vents. Tu peux d'avancer. Voilà comment on procède. Un déchargement. Donc ici on se trouve maintenant dans l'antre des joyaux vivants, que sont ces poissons. Et ici, comme vous pouvez le constater, c'est quelque chose d'impressionnant, tout simplement, c'est formidable. Ça c'est un peu la fine fleur du poisson de chez Maruhiro. Et c'est assez original parce que c'est un des rares bassins, en tout cas que nous on connaît dans la région, qui est en fait une ancienne piscine, un ancien bain public. Voilà, circulaire, c'est assez sympa pour accueillir les clients et tout simplement admirer les poissons. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment impressionnant. Pour certaines pièces, c'est très très impressionnant. Bon, c'est assez imposant. Je sais pas si vous vous rendez compte vraiment sur la vidéo de la taille des poissons, mais c'est quand même assez impressionnant. Effectivement. La qualité des caillages est impressionnante aussi pour leur taille. Et c'est tout bonnement un plaisir visuel. On est d'accord, ça c'est un outil. Un petit mot les gars. J'attrape vraiment mal de tête ici. Vraiment mal à la tête. Beau, hein. Faut des lunettes de soleil pour regarder ça. Peux-tu nous parler un peu de la filtration? La filtration, eh ben en fait, de ce bassin-ci, elle est tout le tour du bassin. Donc je vais pas retirer la plaque complètement, mais tu peux voir que tout le tour du bassin, il y a un équivalent de tapis japonais, un tout petit peu plus rigide, et voilà, avec de l'air. Donc identique à ce qu'on a pu voir ce matin chez Kazé. Voilà. Tout le tour du bassin, comme ça, c'est du tapis japonais et de l'air. Donc vous voyez que on dit pas que des bêtises.
Quand on dit qu'il faut un gros volume de tapis japonais par rapport au bassin, ben, vous voyez le nombre de pièces et la taille des pièces qu'il y a ici dans le bassin. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème tout simplement parce que la filtration biologique est vraiment bien dimensionnée par rapport à la taille du bassin, tout simplement. Alors ici on a une petite exclusivité je pense, une fameuse. On a les cheveux défaits parce qu'on s'est gratté la tête. Mais là, Alors vous voilà. présentez ça. Parce que là on est sur du poisson mais vraiment d'exception. Donc on a en fait un Akamatsuba. Donc ces poissons ils viennent de revenir là de Mood Pond. Et ils ont été pêchés en Mood Pond il y a 1 heure ou 2. Et donc en fait on a un Akamatsuba qui a vraiment une intensité de couleur qui est très 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 bonne. Un Fukurine qui est vraiment nickel. Donc on a un peu, voilà, on a eu un coup de cœur, on a craqué. Alors les 3 autres sont des, comme il dit, des Maruiros Specials. Donc ça veut dire vraiment des variétés spéciales de Maruiro, dont j'ai oublié le nom. Corentin, je sais plus. C'est Aragoke. Il y a un Aragoke, donc c'est celui-là. Qui en fait est on va dire une espèce de Doitsu Mukashi Ginrin, donc c'est vraiment très très spécial quoi. C'est clairement un poisson voilà. Et donc on a vraiment eu le coup de cœur. Je peux essayer de montrer un petit peu hein, le poisson et ses qualités. Voilà, vous voyez. Vraiment très très spécial. Et alors les 2 rangées d'écailles sont juste nickel. Vraiment sur les flancs, vous voyez. Même chose si on prend celui-ci. Voilà, donc ça c'est quand même très important sur ce type de poisson. Et donc gros coup de cœur. Alors on a la plus grosse mémère aussi qui est là, qui est Doitsu Mukashi Ginren. Voilà, voilà. Il se fait tard, là, on commence à fatiguer, je vous le dis. Mais la mémoire flanche. Mais en plus, on en prend un peu plein les yeux. Là. Niveau body, je mets mon poing à côté, ça vous donne un peu l'idée. Pour vous faire un peu une idée du body de ce poisson. C'est assez impressionnant. Donc on va passer à la séance photo. Et puis vous allez retrouver tout ça. Hein. Mais là je vous dis, voilà. Est-ce que tu restes sur ton poisson du jour du coup? Notre poisson du jour a été fait, donc voilà. Normalement le poisson du jour c'est un par jour, c'est comme le plat du jour. Mais là je vous ai quasiment refait un quadruple poisson du jour en 1 minute. Non, tout y est, hein. Franchement c'est du poisson de qualité. Maintenant on va être sur des budgets un peu plus élevés, ça c'est certain. C'est pas de l'entrée de gamme, loin de là. Mais franchement voilà, ça. Je veux dire on a eu un coup de cœur. Les AK, je pense que ceux qui nous suivent un peu savent que j'affectionne quand même particulièrement cette variété-là. C'est très 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 rare qu'on en sélectionne un parce qu'en général on y trouve toujours un petit défaut qui fait que on ne prend pas. Mais là l'intensité de la couleur et le fukurine, voilà. Et le duo, ça fait le duo un peu magique. Et la magie opère. Et sinon les autres, je vous dis, c'est 3 variétés vraiment très spéciales avec chacune leur petit plus. Et voilà. Donc vous voyez, nous aussi quand on est ici, on a parfois des gros coups de cœur, on va dire. Le petit mot de la fin pour Coco? On a encore craqué. Bien craqué, on va dire. On est heureux mais allégé. Notre portefeuille est moins lourd du coup. Voilà, toujours là-dessus. C'est Hello Aquatech Nobel. Avec Maruiro. Et voilà. On vous refait un gros plan. La séance photo est faite. Et
On va vous montrer ça. Désolé, il y a un tout petit peu de reflet. Et voilà. Regarde si ton truc est ouvert à Berlin. Voilà, ils viennent ici, tout droit arrivé d'Ikea aujourd'hui. C'était, vous l'avez peut-être vu tantôt. Mec, il est cassé. C'est pas l'arrière du coffre, hein. On l'a balancé, hein. On a balancé, il y a toi qui fais les polas. Le mec, il était pas cassé tout à l'heure. Il y a toi qui fais les polas. J'ai pas mis à l'arrière, moi. J'ai pas à l'arrière. Putain. On va trouver la solution. Solution. Et voilà, On prend photo perdu. et on a un problème de Polaroid, n'est-ce pas Nico? Ouais, l'objectif, l'obturateur s'est cassé en fait. Donc on risque de voilà. perdre nos poissons, hein. L'éleveur risque de plus reconnaître nos poissons du coup. Ouais. Et donc c'est pour ça Bon, que on va essayer que ça n'arrive remédier, pas, alors on va- perfectionner ça, je vais devoir Voilà. acheter un boîtier à mon avis. En plus d'être éleveur, eh bien, Marouiro est technicien. Ouais, Il va nous réparer le Polaroid et tout va bien finir. Toute une technique aussi de prendre les Polaroids puisqu'il faut effectivement que les poissons soient bien visibles tous. Oh là là là. Bon allez, on vous laisse, on va essayer de on m'a cassé dépanner l'objectif, hein. le pola. J'ai plus de boîtier.